Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais hyper bien. Allez, on y va. Alors là, bon bah, on me parle d'un homme, ou de plusieurs, tout dépend, qui, bon, il court, bah, il a encore gagné. Oui. Il court, il a encore gagné. Alors, si c'est sur de l'affectif, il n'y a aucun sentiment. C'est-à-dire, ce genre d'homme qui arrive toujours à ses fins. C'est-à-dire, par exemple, qui va arriver à faire déplacer une ou des nanas. C'est-à-dire, d'une façon ou une autre, il y arrive. C'est-à-dire, bah écoute, hein, il court. Ce genre de mec, par exemple, qui va... Parce que là, il y a tout ce qui est les déplacements. En général, on n'a pas envie de se faire chier, par exemple. Donc, on va demander à une grosse conne ou des connes. Ah ben, écoutez, moi je vous dis la vérité. Hein. Vous savez, les mecs, moins ils en font, mieux ils se portent. C'est-à-dire, ce genre de mec qui, par exemple, va te dire qu'il n'a pas envie. Ça, c'est... en général, c'est pas pour aller à l'étranger. Non, c'est dans le même pays. Ce genre de mec, par exemple, qui va t'invoquer du genre qu'il a des soucis de bagnole. Ou qui peut pas, par exemple, prendre sa bagnole. En général, soi-disant, parce que c'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas sa faute. Bon. Mais vous savez, dans la vie, il faut être prévoyant. Mais c'est vraiment ce genre d'homme, non. Mais c'est pas qu'ils sont pas prévoyants. C'est que ils ont pas, ce genre de mec n'a pas envie de dépenser quoi que ce soit, en tout cas pour ce genre de nana. Et que ça cache quelque chose de plus profond, quelque chose où ce genre d'homme veut récupérer certaines choses qu'il a dû investir auprès de une nana ou certaines nanas. Et que, vous savez, hein, ben oui, si par exemple, tu te tapes, je sais pas combien de routes, par exemple, pour aller chercher un mec, les allers-retours, en plus, si tu dors avec ce mec, il va pas venir te faire venir chez toi, ce qui veut dire que moi, en plus, vu comme je vois, c'est ce truc où à chaque fois, ça engendre énormément de frais pour une nana ou des nanas. Et que à force, aller-retour, rien que l'essence, où tu dors et tout, putain, à force, le mec récupère c'est son dû. Ce que je pense qu'il voulait récupérer et qu'il n'y arrivait pas. Donc, vous savez, hein, à force de te braquer, je sais pas combien d'heures, l'essence. L'essence, où tu vas... Parce qu'en général, on dort avec la nana. Bon, mais comme en général, tu rentres pas dans le domicile de la ninette et du mec, ce qui veut dire qu'il faut bien... Ah ben oui, allez, chambre d'hôtel ou autre chose. Allez, et en plus, à chaque fois, c'est des trucs qui te reviennent cher. Donc, l'un dans l'autre, le mec, il va s'y retrouver. Ouais. Et que ensuite, tu peux courir après ce mec. Hein. Ah non. Non, il veut récupérer son dû. Et vous savez, hein, les mecs, hein, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Et que, croyez-moi, quand ils ont décidé de récupérer leur dû, il y en a, ils peuvent te faire croire qu'on va reprendre où on en était, qu'on va reprendre notre histoire. Eh ben, t'es in the gag. Moi, je te le dis, ce genre de mec,
lâche jamais une proie. Quand il a décidé de récupérer son dû, il récupère. Mais si, c'est-à-dire qu'il te fait croire que on reprend où on en était, mais en réalité, veut récupérer des choses qu'il a dû investir sur toi. Et en général, ils y arrivent. Mais si, mais tu sais, il y a des nanas qui vont croire, par exemple, alors au début, tu vas pas y croire, tu vois, donc t'inquiète, ils te travaillent au corps de loin. Parce qu'en général, ce genre de nana n'est pas convaincu des dires de ce genre d'homme dans le fait que, mais oui, on va, mais si, t'inquiète pas. En général, ils te font croire que on ne t'en veut plus. On te fait croire que, allez, on passe l'éponge. Mais non. Mais non, ils passent jamais l'éponge, ce genre de mec. Et que, en général, ils t'en veulent à mort. Mais si, mais vous savez, hein, il y a des hommes qui sont très bons comédiens, comme des nanas, et que quand ils s'aperçoivent que tu les as pris pour des cons, je te jure sur le bon Dieu, qui sont très forts dans le côté théâtral, cinéaste, et que, vous savez, il y a des nanas qui sont très très fortes aussi, et qui prennent des mecs pour des cons, mais si, et que ce genre de mec ne t'oublie jamais, et que ce genre de mec te retrouve toujours, et peu importe où tu es, c'est-à-dire que tu sois en France, que tu sois en Corse, que tu sois dans les dom-toms attaché à la France ou pas à la France, que tu sois dans un pays étranger, ce genre de mec finit toujours par retrouver ta trace. Toujours. Alors, vous allez me dire, mais comment ils font pour arriver à retrouver une nana? En général, moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de mec a le bras long. Ce genre de mec connaît énormément de monde. Je dirais dans tout ce qui est, je sais pas, ça peut être des gendarmes, ça peut être des flics, ça peut être des, comment on appelle ça, des, ah ouais, des, de tout. Mais dans tout ce qui est, tu sais, c'est ceux qui sont censément là pour nous protéger. Oui, bah oui. Avec lui, c'est très facile pour lui. Il a juste à contacter et qu'il sait toujours ce qu'il veut. Ouais. Mais ce genre de nana qui ne devait pas se douter qu'il retrouverait sa trace. Et il l'a retrouvée. D'ailleurs, je pense qu'elle a dû être, ce genre de nana ou de mec, parce que ça peut être inversé, a dû être très surpris ou surprise de le voir réapparaître. Que ça soit, ouais. Et que a dû même me dire, mais putain, mais comment t'as fait? Ah, ben, comment j'ai fait? Ce genre de mec ou de nana te retrouve n'importe où. Ah, crois-moi. Alors, évidemment, normalement, moi, je dirais que ce mec a dû travailler... ouais, il a dû travailler, mais il y a longtemps... il a dû travailler, mais il y a très longtemps... gendarme ou policier, quelque chose comme ça. Ouais. Et que ce mec-là... il a juste à demander et vas-y, un de deux, on lui sort ce qu'il cherche. Ouais. Ouais. Alors, moi, je pense que par la suite, il a arrêté. Il a arrêté de travailler là-dedans. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il voulait quelque chose de plus zen, de plus pépère, de plus tranquille. Parce que dans ce genre de métier... bon, déjà, c'est dangereux pour soi-même. Et puis, je pense que ce genre de mec voulait se poser
se poser, une vie, avoir une vie de couple, voilà, une vie normale. Et que du coup, bon, moi je pense qu'il avait de très bons collègues, il était très apprécié, mais il a arrêté. Il a arrêté. Je pense d'ailleurs que certains devaient être contents d'ailleurs qu'il arrête. Il aurait pu aller très loin dans ce milieu-là, mais bon, voilà, ok. Il voulait quelque chose de plus pépère, de plus tranquille. Donc même je pense qu'à la limite, il a dû ensuite reprendre ses études. Bon, il devait être beaucoup plus jeune à l'époque qu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, bon, je pense que du coup, il a dû reprendre les études, etc. après. Ouais. Et puis, bon, à l'heure d'aujourd'hui, il a un métier plus peinard. Mais, bon, c'est pas de cul. Hein. Et que ce genre de mec, il arrive toujours à ses fins. Ouais. Mais ça, il le dit pas. Non, il le dit pas. Il dit pas qu'il était dans cette branche-là. Non. Non. Du coup, il a un très bon flair. On dirait un chien renifleur, le mec. Ou la nana. Et ce genre de mec, en règle générale, ne se trompe jamais sur les gens autour. Non seulement, bon, il a un très bon flair, inné. Après, il a été formé, bien sûr, parce qu'il a dû aller à l'école, je pense, quelque chose comme ça. Et en plus, vu qu'il est très clairvoyant ou très clairvoyante, je te dis pas. Et que ce genre de mec ou de nana, jamais tu l'arnaques. Jamais. Mais moi, j'aurais tendance à dire que il a dû tomber sur une nana dans le passé qui est arrivée malgré tout à l'arnaquer. C'est parce que elle sait manipuler les gens et en plus, elle a une clairvoyance. Donc forcément, bon. Et elle l'a estanqué, ce mec. Mais, ouais, elle est arrivée, elle l'a pris grave pour un con dans le passé. Mais moi, j'aurais tendance à dire que, bouge pas. Moi, j'aurais tendance à dire que elle lui a fait croire qu'elle était intéressée par lui, messieurs, qu'elle avait envie de faire sa vie avec lui, mais en réalité, c'est pas lui. Mais non, c'était un autre. C'est un autre que lui. Ce genre de mec, d'ailleurs, oh putain, que je déconseille vivement. Ce genre de mec qui, d'ailleurs, à mon avis, je vais te dire, je me demande même si... putain, ce genre de mec a surtout pas à se mettre. Ce genre de mec qui... moi, je me demande si l'autre, avant lui, si en réalité, il se connaissait depuis longtemps. Ouais. Il se connaissait depuis très longtemps. Je me demande si... elle n'avait pas des vues, pas sur lui, mais sur un autre. Donc, du coup, ensuite, je vois, admettons, toi, une autre. Je me demande si, en réalité, l'autre, c'est pas un ex à toi. Ouais. Je me demande si, la toute première fois qu'elle l'a vu, vous étiez en couple déjà. Ouais. Et quand elle l'a vu avec toi, je me demande si elle a dû très mal le prendre que vous soyez en couple. Ouais. Mais à l'époque, tu ne vivais pas avec l'autre. Je pense que quand elle vous a vu ensemble, elle s'est dit, allez, c'est pas vrai, putain, mais qu'est-ce qu'il lui trouve à elle? Putain, mais franchement... ouais, je pense. Je pense qu'elle a flashé sur lui et que elle aurait aimé être avec lui. Ouais, oui, mais si. Et je pense que... d'ailleurs, à l'autre, elle devait se demander qu'est-ce que l'autre déjà te trouvait. Putain, elle est culottée, cette meuf. Hein. Qu'est-ce qu'il foutait avec toi? Qu'est-ce qu'il te trouvait? Ouais, qu'est-ce qu'il te trouvait? Pourquoi il était avec toi? Tu es bossu, tu es tordu. Je pense que vous deviez avoir une différence d'âge.
Je me demande si... alors, il y en a un qui était plus jeune et l'autre qui était plus âgé. Ouais, et cette gogole se demandait qu'est-ce qu'il foutait avec toi. Ah ben, en tout cas, s'il était avec toi, il y avait bien une raison. Ah ben ça, hein. Ah ben ça. Je pense que l'autre, à l'époque, elle n'était pas majeure. Non, elle n'était pas majeure encore. Mais quand elle l'a vu, je pense que elle aurait aimé être avec lui. Oui. Elle aurait aimé être avec lui. Je pense qu'elle l'a mal pris. Ouais, elle a dû, je sais pas, vous avez dû vous retrouver dans la même pièce. Si. Et elle l'avait très mal pris. Si. Mais elle se prend pour qui celle-là en fait? Elle croit que c'est Miss Monde, non? Je crois qu'il faut qu'elle redescende de son petit nuage, celle-là. Parce que c'est pas Miss France ni Miss Monde. Ouais, et qu'elle a jamais compris, par exemple, pourquoi ce mec... Ouais, pourquoi ce mec, il était avec toi. Ouais. Ah, eh ben, faut lui demander à lui, hein. Va lui demander à lui pourquoi il était avec toi. Et non avec elle. Parce que je vous dis la vérité, hein. Elle a dû se dire, va savoir, peut-être que quand je serai plus grande, ouais, ben crois-le ma chérie, crois-le ma chérie. Moi, franchement, vous savez, un homme, hein, si tu l'intéresses, bon, c'est vrai que elle était, moi je pense qu'elle était mineure, ouais, à l'époque, tu vois, cette nana, et que elle s'est dit, va savoir, peut-être que quand je serai plus grande, mort de rire. Et que moi, je pense clairement que elle s'est fait des idées sur lui. Ouais. Moi, je ne pense pas. Mais penses-tu? Mais penses-tu? Mais non. Moi, je pense qu'elle a aussi tout fait pour te ressembler. C'est tout fait pour limite être toi. Mais toi, c'est toi. D'accord? Elle, c'est elle. Et qu'elle sera jamais toi. Est-ce qu'elle va comprendre cette nana? C'est-à-dire que sur la terre, toi, c'est toi. Tu comprends? Et elle, c'est pas toi. D'accord? Et que je me demande si des années plus tard, c'est... après, elle était majeure. Je me demande si tu n'as pas été réellement en couple avec lui. C'est-à-dire vécu avec lui. C'est... Et puis, moi, je pense que elle a tout fait pour te le piquer. Mais évidemment, derrière ton dos. Si, parce que elle s'est imaginée qu'elle avait, si tu veux, comment dire, que, je pense que, mais même, mais moi, je pense que quand vraiment tu as vécu avec, je pense qu'elle n'était pas encore majeure. Ça allait arriver, mais elle ne l'était pas. Ok. Et même là, je me demande si elle essayait pas. Mais si. Mais pas devant toi. Ah mais non. Quand ils n'étaient pas là, si jamais ils étaient seuls. Mais si. Et c'est grave en fait. Mais si. C'est grave. Et que je pense que... elle espérait aussi, parce qu'après, elle a été majeure, mais si. Et que là, encore une fois, elle espérait que, mais si, qu'il fasse un échange, c'est-à-dire qu'il te largue à toi et qu'il se mette avec elle. Ah, si. Mais moi, franchement, je vois, pour moi, il avait aucun sentiment. Mais non, aucun sentiment pour elle. D'ailleurs, c'est à se demander, même s'il en avait pour toi, pour te dire. Mais bon, tu as été en couple avec lui. Ouais. Mais moi, ce genre de mec, en général, se sert des femmes. Oui, se sert des femmes. Se sert des amis, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et que moi, j'aurais tendance à dire qu'il t'a pas aimé à toi. L'autre, là, qui s'est fourvoyé et qui croyait je sais pas quoi,
Eh ben, il s'est servi d'elle aussi. Oui, mais bien sûr, il s'est servi d'elle. Si. Alors, je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé. Je pense qu'ils se sont revus des années plus tard. Si. Mais toi, tu n'étais plus en couple avec lui. Mais non, puisque vous étiez séparés. Et ils se sont revus. Si. Je me demande si il n'est pas revenu dans les parages où tu vis. Et que s'il est revenu, c'est pour une raison très précise. Oui. Alors, tu veux que je te dise la raison précise? Ben, moi, je vais te le dire. Si ce mec, il est revenu, mais tu ne l'as jamais su. Mais non. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est comme si cette nana, c'est possible qu'elle t'ait dit comme si elle croyait l'avoir vu ou je sais pas quoi. Mais non, mais c'est pas qu'elle croyait. Mais non, c'est pas qu'elle croyait. Elle l'a vu. Alors, d'après vous, est-ce que c'était lui ou c'était pas lui? D'après vous, je vous laisse un peu réfléchir. C'était lui ou c'était un sosie? Lui, pas lui, pas lui. Ton ex. Est-ce que c'était lui ou c'était pas lui? Allez, d'après vous. Je vous fais un peu mieux, encore un peu suspense. J'adore le suspense. Alors, moi, je pense réellement que ben, c'était lui. Oui. C'était ton ex. Et il y avait une femme que tu connais. Ouais. Qui devait être dehors au moment des faits. Et elle l'a vu. Ah ouais. Et elle l'a vu. Et à mon avis, je me demande si ils n'ont pas discuté ensemble. Discuter de qui? Allez. D'elle? Sûrement pas. De tes amis à toi, des mecs du passé, si tu avais quelqu'un. Lui, à mon avis, il était revenu parce qu'il voulait réenquiller avec toi. Lui, il voulait se remettre en couple avec toi. Allez, mais je te laisse imaginer la suite. Elle, à mon avis, je pense que lui, il osait pas. Mais non, il osait pas parce que, à mon avis, vous êtes séparés plutôt en mauvais termes. Et que il est réapparu. Ouais. Et puis, il a vu cette grosse conne. Ouais, qui était dehors, etc. Et à mon avis, bon, de toute façon, pour moi, c'est clair qu'ils ont discuté. Il lui a parlé beaucoup de toi. Moi, dans des termes plutôt flatteurs. Oui. Ouais. Puis, ensuite, moi, je pense que il a voulu savoir où tu en étais dans ta vie. Oui. Il a voulu savoir si tu étais seul. Si tu avais un mec, une nana dans ta vie. Ouais. Et évidemment, cette nana, à mon avis, a dû lui dire que non. Moi, enfin, moi, je pense que... je me demande... parce que elle a dû faire très attention à comment elle lui parlait. Ah ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que elle a fait des insinuations à ton sujet. Comme quoi tu... bon, en gros, ben laisse tomber mon gars. Ouais. Moi, tu sais, c'est délicat, mais ce genre de truc un peu où tu marches sur des œufs, tu vois, avec lui, où tu laisses insinuer que elle est... Non, elle vit pas avec quelqu'un, mais tu sais, moi, j'aurais pas trop d'attente sur elle parce que tu sais, elle vit pas avec quelqu'un, mais bon, ouais, elle a quelqu'un, ils se sont déjà rencontrés, ouais, ce genre de connasse. Ouais, de grosses connasses qui lui insinue que, en gros, de toute façon, non, tu vis pas avec quelqu'un, mais bon,
Moi, tu sais, je pense que tu devrais pas, bon, en gros, faut s'en débarrasser. Mais ici, comment se débarrasser d'un mec, par exemple, d'un ex, qui revient après une séparation et ouais, et qui espérait, par exemple, qui espérait te voir, qui avait envie de te revoir, machin, bidule. Et comment dégoûter un mec. Comment dégoûter un mec. Et bon, après, moi, j'aurais tendance à dire que de toute façon, bon, de toute façon, il y a eu séparation, mais pourquoi l'avoir dégoûté à ce point de toi, quoi? Moi, je pense que cette nana avait des vues sur lui. Mais si, faut arrêter. Pourquoi lui dire, en gros, franchement, moi, si... Et puis même, hein, au point, moi, franchement, écoute, si j'étais toi, ben, j'irais pas. Si j'étais toi, je rebrousserais chemin. Bon, en gros, lui donner une fausse image de toi, une fausse projection de toi et de qui tu étais, en fait. Ouais. Du coup, on t'a fait passer pour ce que tu n'étais pas. Oui. Eh ben si. Bon, alors, cette nana, moi, j'aurais tendance à dire, c'est une vraie connasse. Qui qu'elle soit, en fait. Et peu importe le lien que tu as. Alors, ça donne une impression que, soi-disant, on voulait te protéger à tout prix de ce mec. Mais le problème, c'est que ça a regardé personne, en fait. Non. C'était une histoire à régler entre vous deux et qu'on s'en est mêlé. Si. Et que, à mon avis, il ne s'attendait absolument pas ça de toi. Et je pense que il n'a pas du tout apprécié ce qu'on lui a dit de toi. Ok, concernant également un autre mec que lui. Mais le problème, c'est grave en fait, parce que dans la matière, tu vivais seul. Moi, bon après, tous les torts pour moi sont sur lui. Toi, tu n'as rien à te reprocher concernant ce monsieur. Mais ça a dû quand même le choquer. Ouais. Le choquer quand on lui a dit que en gros, vas-y, laisse tomber mon gars, elle a bien avancé dans sa vie, elle en a plus rien à foutre de toi. Alors, déjà, ils sont plusieurs. Ah ouais. Alors, il y a une nana que tu connais très très bien, de ton cercle privé, qui lui avait parlé. Mais ensuite, attends, il y a un gros connard, un gros escroc, un gros voleur, et j'aurais tendance à dire sa copine complètement déglinguée aussi, c'est et lui, ouais, qui lui ont dit que en gros, attends, tu avais déménagé très loin. Ouais. Alors, déjà, la première nana, de quoi je me mêle? Quand à l'autre nana, ouais, à l'autre nana, et son mec, le mec là, attends, le mec qui, putain, gros glandeur, qui fout rien de sa life, qui ne travaille pas. Quant à elle, c'est la même chose. Ah ben ouais, gros glandeur, grosse feignante. Elle, lui, bon voilà, deux gros glandeurs qui profitent, ouais, mais largement. Hein. C'est-à-dire que lui, si il était clair, c'est-à-dire à mon avis, je te dis pas le nombre d'addictions, il pourrait travailler. Mais non. Quant à elle,
Ah, c'est la même. Ah ben, vous savez, hein, ah ben, tu sais, oui, ah ben, tu sais, hein. Ah ben, si. Ah ben, comme on dit, hein, vous savez, les couples. Si, par exemple, comment dire, tout dépend avec qui tu es, hein. Ah, c'est une équipe, hein, forcément. Si tu vis, par exemple, avec une nana ou un mec qui... bah, c'est comme un bateau, hein, ça coule. Hein. Ouais, ça, c'est sûr, hein. Ça coule. Hein. Parce que, comme on dit, tout dépend avec qui tu es en couple. Hein. Ah ben ça, c'est une équipe. Hein. Ah ouais. Et forcément, ça a dû couler. On se noie, hein. Et on se noie. Hein. Puis même, vous savez, au niveau des amis, c'est pareil, hein. Tout dépend les amis que tu as dans ta vie, hein. On déteint sur les autres, hein. Ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, si tu as des amis escrocs et que tu les fréquentes, ah ben, ils te mangent le siphon et tu deviens toi aussi des escrocs, hein. Mais pas tout le monde. Non, parce que je vais vous expliquer. Il y a des gens qui ne sont pas manipulables. Il y a des gens qu'on ne peut pas influencer. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, quand tu es en couple, il y a des gens influençables et d'autres pas. Hein. Tout dépend. Comme on dit, hein. Tout dépend. Mais là, par exemple, au niveau, par exemple, de certains couples et amis, bonjour. Hein. Oh mon Dieu. Ah là, mon Dieu. Donc, oui, hein. Bon. Donc, assurez-vous, mesdames et messieurs, d'être bien entourés. Ah ben ça. Après, vous savez, hein. Moins on est entouré, mais on se porte, hein. Ah ben ça, dans la vie, hein. Vous savez, hein, c'est pas très recommandé d'avoir des amis, hein. Quand tu es en couple, hein. Eh ouais. Et que si par exemple tu as des couples, exemplaires, c'est sûr que si par exemple ils fréquentent des couples de merde, ah ben ils déteignent sur eux, hein. Mais je vais vous dire, c'est pas une généralité, c'est pas une fatalité, hein. Ah ben non. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, quand tu es en couple, faut pas avoir d'amis. Ah ben non. Mais bon, les gens, ils veulent des sorties entre amis, ils veulent une vie sociale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Faites ce que vous voulez de votre vie. Eh ben ça. Et que si, par exemple, tu es avec une nana super, mais que il y a des amis tordus, ah ben, forcément, à force de traîner avec des tordus, ah ben vous pouvez devenir tordu. Ah ben ça. Ah ben écoutez. Donc, assurez-vous, mesdames et messieurs, d'être avec un mec bien, une nana bien. Quant aux amis, c'est pas indispensable. Hein, eh ben écoutez, quand on est en couple, c'est pas indispensable d'avoir des tas de moutons derrière. Hein, parce que le problème, c'est très dur de savoir les bons ou les mauvais éléments en amitié. Ah ben ça. Mais les gens, mon Dieu, ça leur suffit pas d'avoir un mec ou une nana. Mais non, ils veulent des amis, une vie sociale. Ah, ils veulent se voir, ils veulent un coup tu vas bouffer chez un coup tu vas bouffer chez l'autre. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça suffit pas, hein. Alors, on s'entoure d'amis. Aïe, aïe, aïe. Mais, le problème de fond, c'est que, là, par exemple, je vois un mec droit comme la justice. Ok. Je vois une nana, elle était droite comme la justice. Ok. Ah ouais. Mais, en face, j'ai un mec tordu dans un couple. Ah ben ça,
j'ai une nana tordue dans un couple. Ah ouais. Et tu sais, hein, vous fréquentez ce genre d'hommes et de femmes, ce couple-là, ben vous coulez. Eh ouais. Mais bon, c'est votre vie. Si vous aimez, eh ouais. Si vous voulez avoir des problèmes, ben fréquentez ce genre de couple. Et vous verrez où vous irez. Ah ben ça, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que... Ah ben ouais, on aime bien aller chez l'un et puis chez l'autre. Après, pleurez pas. Hein. Ah, écoutez, hein, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Et que, pour moi, il y a un mec, putain, comment il est voleur. Ah là là. Mais, sa meuf, elle a coulé avec lui et elle est devenue une voleuse. Mais, eh ben ouais, hein, qui ça semble... Non, parce qu'au départ, non. Mais, tu sais, le problème, ce genre de nana est très manipulable. Hein. Ah ben ça... Ah ben ça. Et que, attention, hein. Faut, là, hein, quand tu vas par exemple, que ça soit chez l'un ou l'autre, assurez-vous de rien laisser. Hein. Ah là là, mais même pire que ça. Par exemple, tu vas aller chez eux. L'autre, il va invoquer, attends, j'ai un truc à faire, je reviens. Eh ben, autant il te cambue chez toi. Et quand vous allez rentrer, vous allez faire, oh mon Dieu, vous savez pas qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah ben, tu sais qui c'est qui t'a cambu? Tu veux que je te dise qui c'est? Ah ben, c'est le mec qui t'a cambu. Ah, mais si, c'est pas sa copine ou sa femme. Hein. Ah, ah, ah. Et après, oh mon Dieu, c'est pas vrai. On est rentré chez vous. Oh mon Dieu, on est désolé. Ah ben, c'est son mec qui rentre chez toi et qui cambue. Ah là là. Ah ouais. Allez, on reste devant la porte. On s'assure qu'il n'y a personne, nanani, personne qui le voit. Mon Dieu. Parce que ce genre de mec n'a pas les clés. Donc, ce qui veut dire que, allez, il a, en général, tu le vois le mec comme un con devant chez toi à essayer de rentrer. Ah là là. Mais bon, vu l'état du mec qui doit être jamais, comment dire, jamais ou à jeun, ou c'est un alcoolique. Ouais, ça peut alcoolique, sous drogue, et même parfois je me demande si c'est pas les deux. Même peut-être des cachetons et tout. Aïe aïe aïe, putain, non mais sérieux quoi. Et vous fréquentez de ce genre de personnes. Ah ouais. Mais bon, dans le passé, ce genre de gros con avait déjà essayé de rentrer chez une nana. Ben, c'est normal. L'autre, sa collègue, là, sa copine qui l'occupait, et son gros con qui... Ah ouais. Voleur que vous êtes. Mais bon, étant donné, c'est vrai, on va jamais soupçonner le mec à la nana, hein, ou la nana. Mais putain d'escrocs et de voleurs. Ah ben, tu deviens comme les autres, hein. Ouais. Et en général, s'ils pénètrent chez toi, c'est pour trouver bon, des choses qui vont leur permettre de continuer à aller leur vie de baltringue. Ouais, ce genre de mec. Mais la nana est pas mieux. Hein. Oh mon Dieu. Et aucun travail. Enfin. Il y a un autre couple d'amis. Lui, il travaille. Quant à sa femme, à lui, là. Bon, de toute façon, il n'y a aucun qui est marié. L'autre, vas-y, l'autre, elle peut pas travailler. Elle va pas tenir une journée. Elle peut pas. Parce que pour moi, au niveau de sa...
Elle peut pas. Ah, vas-y, elle tient pas une journée, n'importe quel métier, ça, là. L'autre, c'est parce que au niveau de, je dirais, de son métabolisme, de, je sais pas, de son poids, vas-y, elle tient pas une journée dans n'importe quel travail, celle-là. L'autre, non, l'autre, c'est autre chose, l'autre. L'autre, elle est jamais claire, l'autre. Vas-y. Qui c'est qui va embaucher qui c'est qui va embaucher ça, sérieux? Son mec à elle, il est jamais clair. L'autre, elle est pas mieux. Mais si. Et puis, après, ils ont un couple d'amis. Il n'y a que lui. L'autre, elle peut pas. Je t'ai expliqué aussi pourquoi. Ouais. D'ailleurs, putain, je te dis pas. Toi, vas-y, on aurait dit que tu allais leur piquer les deux mecs. Vas-y, qu'est-ce que tu piques les deux mecs, toi? Tu n'en as rien à foutre, ni de lui, qui bosse, que l'autre, elle peut pas travailler, hein, parce qu'au niveau de sa morphologie, à mon avis, elle a dépassé... Alors, ou elle est trop maigre, ou alors elle est trop grosse. Vas-y, elle tient pas une journée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de ces deux mecs, là, sérieux? T'as ça à faire, sérieux, de ta journée, tu vois. Mon Dieu, bref, tu sais, mais à mon avis, attention, hein, moi je me demande c'est où ils sont rentrés chez vous. Ouais, ou alors ça va arriver. Méfiez-vous, ouais, allez-y, passez vos, ouais, allez-y, faites des bonnes bouffes ensemble, vous verrez. Ah là là. Et puis... Toi, de toute façon, ça fait longtemps que tu es sorti de ça, de ces gens-là. Voleurs, manipulateurs et tout. Ouais. Ouais. Mais l'autre, moi, je pense qu'on avait essayé de te voler plein de trucs. Hein. Mais tu sais, hein, tellement vas-y, pété, fracassé, lui, qu'est-ce que tu veux. Mais... je sais pas si ils ont pas eu déjà l'idée de rentrer chez toi. Hein. Ouais. Mais où tu es, ils peuvent pas. Putain, vas-y. S'ils rentrent, ils peuvent pas. Il y a où tu. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a des. C'est surveillé. Mais c'est. Mais ils comptaient. Mais si. Ils comptaient. Si. Ils ont se dire, ah, putain, elle a évolué, elle tient. Mais le problème, c'est que pour qu'ils y arrivent, ils pourront pas. Parce que au niveau de où tu es, où tu vis, à mon avis, ils peuvent pas. Mais non, il y a. Je sais pas. Je sais pas. Il doit y avoir trop de gens, c'est surveillé, ouais. Mais oui. Puis même. Même si ça serait le cas, ils cherchent des choses bien précises. Ah ben ça, un petit cambu. Ah ben ça, ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre et après vendre et puis après avoir du pognon, hein? Ah ben ça. Parce que c'est des gens perchés, hein? Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir, je sais pas, de l'alcool ou autre chose, hein? Bien sûr, hein? Bref, en tous les cas, j'aurais tendance à dire que, à mon avis, minimum, quand l'autre il est revenu qui voulait se remettre avec toi, que ce soit un mec ou une nana, ils étaient... Alors d'abord, à mon avis, tu la connais bien, mais elle fait pas partie de ce truc. Ensuite, il y avait... Après, il est revenu, mais pas au même moment. Et là, il y avait une nénette
son mec à elle. Et il devait même avoir celle qui fait ou qui est trop maigre ou qui est trop grosse et son mec. Mais eux, ils n'ont pas parlé. Ce qui veut dire que le plus qui a ouvert sa gueule ensuite, c'est l'autre là qui boit comme un trou là, je sais pas quoi. Et sa nana à elle. Allez. Voilà, voilà. Ok. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, je pense qu'ils ont mal parlé de toi. Et c'est pas le pire. Je pense pas que ça soit une que tu connais bien. Non, c'est pas elle le pire. C'est l'alcoolique ou le drogué, là, je sais pas quoi, je vois. C'est ou un alcoolique. En tout cas, il est jamais clair. Donc, il y a un truc qui va pas. Hein, voilà. Donc, il est toujours perché, ce mec. Ah oui, jamais des cuves ou je sais pas quoi. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il pourra jamais travailler. Il pourra jamais avoir une vie normale, ce mec-là. D'ailleurs, sa collègue, là, vas-y, elle suit le même chemin. Mais si, ça coule, hein. Vous savez, un couple, c'est ça. Comment tu veux évoluer avec ce genre de mec que je vois là? Mais jamais de la vie. Il te fait couler, couler, couler. Vous savez, eh ben si, hein, vous savez, un couple, c'est ça. Hein. Donc, ce genre de nana, tant que sera... Mais le problème, c'est que ce genre de nana, par exemple, elle va te crier tous les cris des SOS. Nanana, nanana. Tu connais? Ouais. Mais après, retourne avec ce genre de con. Ah ben ça, donc ce genre de nana, il faut pas les aider. Mais vas-y, qu'elle coule avec lui, puisque ça lui plaît. Elle a qu'à couler, chavirer et se noyer. Et que ce genre de nana, il faut pas les aider. Mais non, vas-y, laisse-les se noyer. Et puis, quand t'as son mec aussi, qui se noie. Et puis, au niveau de l'autre couple, là, qui fréquente ce genre de couple, ben, peut-être qu'il faudrait qu'ils se rendent compte de certaines choses et qu'ils coupent complètement les contacts avec ce genre de mec et de nana. Ah bah si, parce que ce genre de mec et de nana se servent des amis en couple, de faire de nouvelles connaissances d'amitié, et après ils vous raquettent. Mais si, ils vous raquettent ce genre de gens. Vas-y, vas-y. C'est quoi ce genre de gens? Je sais pas. Lui là, par exemple, il a qu'à aller se faire une désintoxication. Elle, allez, même, et peut-être ils auraient des prix groupés, hein. Ils devraient y aller ensemble, hein. Parce que au stade que je vois, c'est impossible. Vas-y, tu dis le matin, on arrête, hein, on arrête de boire, hein, ou on arrête de prendre des cachets, ou tout ce que tu veux. Vas-y, ça dure pas longtemps. Vas-y, ce genre de couple, ils ont aucune parole. Et si tu es ami avec eux, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, mais ils te font couler avec eux. Hein. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Hein. C'est où tu te sépares de gens comme ça, ou tu coules avec eux. Hein. Tu n'as pas le choix. Hein. Donc, vous savez, hein. En plus, comment ils se la pètent, ces gens-là. Pète, pète, pète. Ouais. C'est-à-dire, quand, par exemple, ils croient que ils ont des trucs qui, vous savez, qui progressent, ils te lâchent comme des merdes. Ah ben si, puisqu'ils se servent des gens. Ce genre de couple. Mais vous savez comment on dit. On ne sait pas ce qui est fait de demain. Ouais. Et que par exemple, l'autre, là, de femme. D'ailleurs, une autre qu'elle connaît bien. À mon avis, ils les ont dépassés depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, à mon avis... Peut-être même qu'à un moment, ils se sont dit, putain, tu devrais peut-être lui rendre une petite visite. Mais en général, pourquoi faire? Vas-y, pour te demander du blé. Et que ce genre de personnes, tu les laisses se noyer. Laisse-les couler. Tu peux pas aider des mecs comme ça, des nanas comme ça en couple.
Laisse-les se noyer, c'est pas ton problème. Eh ouais, tu sais, dans la vie, hein, faire des choix. Hein. Et que par exemple, en tant que femme célibataire, c'est pas en ayant des amis comme ça que tu évolues dans ta vie. Hein. D'ailleurs, quand eux, ils croient que... Oh putain! Quand eux, par exemple, ils croient que ils obtiennent quelque chose de mieux que toi, ils te larguent. Ah ben si, mais vous savez comment on dit. Je répète, on ne sait jamais ce que réserve le futur. Hein. D'ailleurs, on voit où certains en sont hein, à l'heure actuelle. Eh ouais, au bord du précipice. Et que même au niveau logement, ça pue la merde. Hein. Je dirais même, ça pue l'expulsion pour certains. Mais, ce genre de femme célibataire ou de mec célibataire ne vous aidera pas. Hein. Donc, si on ne sait jamais, hein, si l'idée vous effleure d'envoyer je ne sais pas qui, c'est même pas la peine. Faites demi-tour, rentrez chez vous. Hein. Et démerdez-vous. Hein. Ah, mais je vous le dis. Faire croire, tu sais, ah, ça va pas avec mon mec, ou ça va pas avec ma nénette. Allez, cassez-vous. Et on en a rien. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre si ça va ou ça va pas. Hein. Après tout, hein. Chacun sa vie, hein, comme on dit. Allez. Donc, tout ce qui est les mauvais éléments qui t'empêchent d'évoluer, il faut faire comme eux, tu les vires, puisque eux, ils font pareil. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des déchets de la société, hein? Qui, en plus, se servent de nanas célibataires, de mecs célibataires, d'amis, en couple ou pas. Et que ce genre d'individus racle à tous les râteliers. Cassez-vous, quoi. Démerdez-vous, hein. Ouais. Rien à foutre, hein. Parce que ceux-là, oh putain, il te lâche plus. Si tu lui donnes, allez, 5 €, après il va te dire 10 €, 20 €, 30 €. Mais ce genre de mec-là, mais en général, vas-y, son mec, il demande. Oui, sa nana, elle demande. Alors, je vais vous expliquer leur technique. À ces escrocs. Lui, il va plus s'occuper de mecs. Ouais. Elle, nana. Ouais, et ils font la tournée des ducs, hein. Ah, et après, le soir, ils comptent leur liasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, évitez d'avoir des amis. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Vous serez beaucoup mieux sans amis qu'avec des amis. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Les amis, ça apporte que de la merde. Hein. Puis, je sais pas, ils se disent pas, putain, ils ont aucune conscience. Mais non, ils se disent pas, ces gens-là, putain, c'est pas bien ce qu'on fait. Ils en ont rien à foutre. Mais rien à foutre. Je crois qu'ils sont là à se dire, ah putain, on va lui écrouler sa vie, on va lui voler ci. Mais ils en ont rien à foutre de vous. Puisque le but, c'est de s'enrichir sur votre dos. Donc, ils en ont rien à foutre de votre gueule, ces gens-là. Et en plus, ils se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Telles que, par exemple, le retour d'un ex ou ouais. Ouais. Et en plus, ils vont mettre le démon, par exemple, à ton ex, que ça soit un mec ou une nana. Ouais. Et je me demande même s'il n'y a pas eu des choses où ils ont été complices. Hein. C'est pour s'enrichir, par exemple, sur toi et une femme que tu connais bien. Donc, ce qui voudrait dire, c'est que ton ex est complice, ouais, de ce couple de merde. Alors, imaginons, par exemple, que tu arrives à remonter le filon. Et que tu te dises, oh putain, ça y est, je sais. C'est la grosse radasse avec son con de mec
qui a dû revoir, par exemple, mon ex. Que ça soit un mec ou une nana. Et du coup, si tu arrives à avoir des preuves, peu importe ce qu'on t'a volé, que ça soit chez toi, ou que ça soit, comment on appelle ça? Piratage de cartes, ou ce genre de conneries. Ah ben vous savez que là, ça va leur coûter cher. C'est-à-dire à ton ex, au gros clochard, et à sa nana. Admettons. Ah ouais, parce que vous savez. Est-ce que vous êtes au courant que si, par exemple, on se met à réfléchir. Ah non, parce que je vous explique. Vous savez que les gens ont des cerveaux. Mais vous en avez pas. Mais non, puisque vous êtes toujours dans un état second. Mais, par exemple, la nana, là. Ah si, elle, son cerveau, il marche beaucoup mieux que le vôtre. Ne la surestimez surtout pas, celle-là. Attention, celle-là, elle pourrait vous étonner. Mais à côté d'elle, il y en a une autre qui suit ses traces. Donc ça fait 2. Et puis, il y en a un, maintenant il est célibataire, mais à mon avis, c'est un ex à une des 2. Allez, mais dans le lot, il y en a une 3e. Alors imaginez 4 personnes qui ont du très bon flair. 2 nanas et 2 mecs. Et qu'ils se liguent contre ces 2 clochards-là. 2 mecs et 2 nanas. Qu'est-ce que ça fait? Allez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Non, parce que vous savez... Alors, il y en a un, il est de ton côté à toi. Un, il t'en voulait à mort. Mais il a dû comprendre. Ce qui veut dire... c'est que maintenant, ou dans un futur, ton ex va se rendre compte qu'il a été manipulé. Donc, il est en réalité de ton côté. Mais ça, tu ne le sauras pas. Quant au mec, par exemple, que tu kiffes et qui te kiffe, lui, à mon avis, il est de ton côté aussi. Mais il y a toi. Et il y a une autre gonzesse que tu connais, mais bon, voilà, qui est de ton côté maintenant. Alors, imaginons que ça fait quoi? Ça fait genre 4 extra-lucides qui vont mener leur enquête chacun de leur côté. Et que, à mon avis, tu sais, les gens, ils parlent. Hein. Et puis, vos gueules, selon où vous êtes allés, ils vont dire, ah, si. Ah, si. Oh, putain. Est-ce oui? Alors, lui, ça me dit quelque chose, sa gueule. Hein. Comment ils étaient, ces mecs ou ces nanas? Ah ouais. Qui se sont servis de ma thune. Ou qui sont rentrés chez... Ah ouais. En plus, ils sont tellement cons. Ouais. Tellement cons que pas de cagoule, rien du tout. Hein, qu'ils soient rentrés chez toi, ou qu'ils t'ont volé de l'argent, etc., qui sont allés le dépenser ailleurs. Mais ces gens-là, ils vont te chercher. Qui va les chercher? Ben, ceux qui se sont fait piquer du pognon. Hein. Parce qu'ils sont cons. Hein. Ah ben sinon, parce qu'ils vont pas se dire, bah, on va mettre des cagoules, là, si on cambue, ou si vous tirez de l'argent, que ça soit un distributeur ou sur des trucs piratés. Parce que il y a des génies. Ils réfléchissent pas, les gens. Ils sont tellement pressés d'avoir... Mon Dieu, ils sont pas bien. Et attention. Alors, en général, ils refont une petite visite parce que ces gens-là, ils arrivent à tout savoir. Mais, eux, ils vont dire quoi? Ah ouais, ils vont te dire, ouais, ok, mais quand, par exemple, ce genre de femme ou de mec, là, va venir, vous savez, ce qu'ils risquent, eux, pour ça. Donc, ils ont aucun, c'est pas vos amis, c'est pas de la famille, et même, vous savez, même si c'est les meilleurs amis du monde, que c'est le frère, la sœur, vous savez, hein, protège pas, hein. Les gens, ils parlent. Et mon Dieu, moi, franchement, si j'étais vous, je m'inquiéterais. Et vous savez, il y a toujours le retour de conséquences. Quand vous savez, vous faites du mal à des nanas ou des mecs bien, tôt ou tard, vous avez le retour de boomerang, les amis. Eh ouais, c'est la vie, hein. C'est comme ça.
Et puis, bien souvent, ils essayent, vous savez, de noyer le poisson et que tu penses que c'est quelqu'un d'autre. Que tu te dises pas, par exemple, que c'est tel mec ou telle nana au niveau des complices. Mais vous savez, il y en a, ils sont très clairvoyants et clairvoyantes. Et puis, en plus, je me demande si y en a, ils n'ont pas un sens inné de remonter d'un retour dans le passé et réfléchir. Alors, bon, j'étais là. À cette époque, je faisais ça. Je fréquentais ci. Je voyais, ouais. Et qu'il y en a, ils vont dire, oh putain, allez, ça y est, je sais. Vous savez, hein, il y en a, ils ont des esprits très aiguisés. Et plus que ceux-là. Hein. C'est pourri, là. Alors là, il y a une gonzesse. Oh putain, elle t'aimait pas. Putain, elle était jalouse de toi. Ouais. Deux. Ah ouais, parce que l'autre, elle se prenait pour Rihanna. Hein. Rihanna. Bah, elle était pas moche, hein, mais ça va, quoi. C'est pas non plus Rihanna. Hein. Bah, d'ailleurs, si c'était Rihanna, elle serait pas avec ce genre de mec, hein. Bah, si, hein. Quant à l'autre, je suis désolé, vous savez, moi, je suis pas mauvaise, hein. Je me moque pas du poids, du physique, etc. Mais, vous savez, quand tu vois ce genre de nana qui se prend pour Miss Univers, quant à sa collègue, oh putain, qui a... bon, elle est de deux connasses, en fait. Ouais, deux connasses. Remarquez, qui se ressemblent, ça semble, comme on dit au niveau ami. Hein. Ah ben ça, c'est sûr. Et puis, franchement, il y en a qu'un qui est gentil dans l'histoire de mec. Et je me demande qu'est-ce qu'il fout avec l'autre. Et c'est un mec qui travaille et tout. Eh, vas-y, c'est son esclave. Et moi, vous savez, comme je dis, hein, moi, je suis qu'un transmetteur de messages. Ben, franchement, ce mec, je me demande qu'est-ce qu'il fout avec encore cette femme. Il mérite 100 fois mieux comme femme que ça. Ah, moi, on me le dit. Hein. Mais si. Quant à l'autre couple, ah ben eux, franchement, c'est un peu comme Laurel et Hardy. Hein. C'est le couvercle qu'a trouvé, ouais. Donc ceux-là, c'est mieux qu'ils restent ensemble. Hein. Ah oui, ben au moins ils coulent ensemble. Hein, parce que franchement, elle, celle-là, là, si elle se met avec un autre, elle va le noyer, le mec. Et puis, son mec, vas-y, pas mieux. Donc, c'est mieux qu'ils restent ensemble et qu'ils coulent ensemble. Hein. Et puis, quant à l'autre conne, elle, là, de toute façon, s'il la laisse, aucun mec la voudra. Mais non, penses-tu? Je te le dis. Non, elle a aucune chance de refaire sa vie, celle-là, si lui la quitte. Et franchement, il serait tellement mieux avec une autre femme qu'elle. Vas-y. Et puis, quant aux deux autres, là, ce couple de merde, de toute façon, jamais ils se sépareront. Ils vont se noyer ensemble tous les deux. Ouais. Mais bon, vu au train où ça va, dans le futur, à mon avis, elle va finir... non, mais elle sera célibataire tôt ou tard. Si. Vous savez, hein, c'est l'univers qui décide. Hein. Bon, alors, je ne dis pas pourquoi, hein, parce que bon. Mais voilà. Mais ici. Et que ensuite, elle aura vraiment du mal. Putain, elle va être dans un trou, elle. Moi... Elle arrivera même pas à réaliser ce qui va lui arriver à elle. Hein? Bah si, son mec le clochard, là. Et que... tu sais, hein... Ah non.
Hein? Ben, au moins. Mais elle va avoir besoin de celle-là. De traitement et de soins. Si. Et ensuite, bon, quand elle va sortir, bon. Elle aura un nouvel appart parce qu'elle va pas pouvoir. Mais non, elle va pas le garder. Elle pourra pas. Puis ensuite, elle sera aidée, machin, elle va remonter. Mais bon, vous savez, les gens, ils font du mal aux autres, donc forcément, un jour ou l'autre. Mais, vous savez, on est beaucoup aimé par l'au-delà et tout, et que, bon, eux, quand ils voient, vous voyez, ce genre de mecs en couple, ce qui fait à des gens gentils, eux, comment te dire, eux, ils se disent, ils sont déçus quand même. Hein. Enfin, ben si. Parce que toi, tu crois que c'est des amis, mais en vérité, ils te pigeonnent. Et eux, ils le voient. Hein. Ah ben si. Ah ouais, ils le voient. Et que quand ils voient, par exemple, ce genre où on devient ami avec toi, que ça soit des célibataires ou ce genre de couple pourri, eux, ils se disent, mais, putain, mais... Enfin, je sais pas, ils ont... Vous savez, moi, je sais pas comment ils pensent, comment c'est là-haut, mais ils arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire, comment tu peux faire semblant d'être ami et puis, par derrière, escroquer les gens, peu importe les façons. Est-ce que... Ah non, ils comprennent pas. Eux, ils comprennent pas. Tu comprends? Que souvent, ils t'envoient des signes pour te faire comprendre. Mais tu continues. Et vous continuez. Continuez à faire du mal à des mecs et des nanas derrière le dos qui se doutent pas une minute de ce que vous faites par derrière. Ah ouais. Parce que vous pensez, par exemple, juste à vous enrichir. C'est ça. À faire des cambriolages, à pirater des cartes et tout. Mais là-haut, putain, ils vous voient tout ce que vous faites. Ah ouais. Et que... putain, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ah, ils comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre comment vous pouvez être amis. Ouais, amis avec des mecs et des nanas et en même temps leur escroquer de l'argent ou les cambrioler par exemple. Tu vois, parce que... Ah ouais, eux, ils comprennent pas. Ils trouvent que c'est pas logique, quoi. Parce que vous faites les deux côtés, quoi. Vous êtes des hypocrites, des Judas, tout ce que vous voulez. Ah oui, mais eux, en haut, ils le savent. Ils vous voient. Ah, parce que vous allez rire. Vous allez rire. Mesdames et messieurs, c'est que... Vous savez qu'on n'est pas seul. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas toujours seul? Oui, la journée, la nuit. Est-ce que vous savez que... Il y a des entités, mais si, qui sont là avec vous. Eh ouais. Et puis, vous savez, des fois, jamais vous avez une sensation étrange et pénétrante, mes amis, d'entendre des voix, c'est-à-dire, non, fais pas ça, c'est pas bien. Eh vas-y, c'est pas grave, ça se saura pas. Jamais. J'ai un doute que vous l'entendez pas. Mais, vous savez, on écoute toujours les mauvaises voix qu'on entend. Eh ouais. Parce que, vous savez, il y a les bonnes entités. Ah si, mais moi aussi j'y crois ça. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a un paradis et un enfer. Hein. Eh ouais. Et que... Tout ce que tu fais qui est mal, par exemple, à des amis du passé ou même du futur, ah ben, tu as autant, mais si tu as autant, mais on les voit pas, ben non, tu les vois pas puisqu'ils sont morts. Mais tu vas avoir autant,
tu vas avoir, par exemple, des anciens amis à toi, par exemple, qui sont morts. Ou des ancêtres de ta famille, et nanana, nanana. Et eux, par exemple, pour des femmes, ils veulent le bien pour vous. Ok? Et, de l'autre côté, oui, même pour les mecs, hein, mais c'est pareil. Et que, ils vont vous dire, par exemple, Gilberte, écoute, moi, si j'étais toi, je resterais chez toi. Écoute, reste à la maison, moi, c'est mieux pour toi. Et que tu vas avoir le mauvais côté, ouais, ils vont te dire, mais non, mais vas-y, vas-y, va le voir ce mec, ou ce couple d'amis, ou tout ce que vous voulez. Et vu que, en général, au niveau des voix, je sais pas qu'est-ce qu'on a. Il y a de grandes chances que tu écoutes le côté diabolique. Mais si. Par exemple, on va te dire, ne va pas, par exemple, voir ce mec. Tu vas être grave dans la merde dans ton futur. Résiste. Résiste. Prouve que tu existes. Mais, par exemple, le mec ou la nana, putain. Tu as trop envie de le voir. Hein. Oh là là. Et tu sais qu'il faut pas aller voir ce mec. Parce que, par exemple, ce mec ou cette nana, c'était pas le tien au passé. Mais non, c'était le mec ou une nana à quelqu'un que tu connaissais. Qui était en couple avec. Qui vivait ensemble ou pas. Mais, putain. Il est beau ce mec. Hein. Ou cette nana. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Tu sais qu'il faut pas. Tu sais, par exemple, le mal qu'il a fait à une ex ou à un ex au passé, puisque vous vous connaissez. Mais non. Mais non. Mais non. On va y aller. Hein? Et pourtant, en général, ton ami ou quelqu'un de ta famille qui était avec, tu savais tout ce qu'avait passé avec. Mais on n'écoute pas. Et on va voir le mec ou la nana en question. Ouais. Et puis, parfois, on se dit, autant c'était elle ou lui. Enfin, en général, ouais, ce genre de grosse conne qui va voir ce genre de mec, de nana, qui, de base, n'était pas ensemble, puisque c'était toi qui étais avec lui ou elle. Bon, ce genre de conne, là, ou de gros con, va se dire, autant c'est elle qui était tordue. Ah! Tu vois le genre où, ouais. Ah, avec moi, ça... Comment avec toi, ça sera pas pareil? Avec toi, ça sera pas pareil. Donc, tu penses, ce genre de mec ou de nana, croit que, en étant avec elle ou avec lui, ça sera différent. Mais non, ça sera encore pire, tous les deux. Mais si, alors je vais expliquer pourquoi ça sera encore pire s'ils sont en couple seulement. Parce que, par exemple, toi, tu étais beaucoup plus docile que ce genre, que l'autre mec ou l'autre nana. Mais si. Ouais. Et que ce genre de mec ou de nana de ton passé, tu ne peux pas mater ça. Mais non. Et que c'est lui qui te mate, en fait. Ah, ben si. Jamais le contraire. Mais, si, par exemple, comme je t'ai expliqué, on lui a dit des mauvaises choses sur toi, il va jouer le jeu, c'est-à-dire il va te faire croire à ce que tu veux, tant qu'il a besoin de toi. Mais le jour où il a fini ce qu'il a à faire, par exemple, concernant son ex, mec ou nana, tu vas vite redescendre de ta chaise haute, nénette ou mec. Crois-moi. Parce que ce genre de mec ou de nana, mais non, c'est lui qui te mate. Jamais le contraire, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Jamais de la vie. Ce genre de mec ou de nana ne change jamais. Hein? Mais non. Par contre, quand par exemple ils sont super en colère parce qu'on leur a dit que de la merde sur leurs ex, ils deviennent vite comme des anneaux. Parce que, en général, par rapport à ce qu'ils veulent faire, il y a toujours des complices. Ah, mais si, parce qu'il faut être au plus près du terrain pour savoir beaucoup de choses de leurs ex. Hein.
Il voulait que je vous dise quoi? Si vous voulez, moi, je vous dis. Comment, par exemple, ton ex aurait pu, par exemple, arriver à te... en général, ils veulent s'enrichir sur toi. Mais, vu qu'en général, ils ne rentrent pas chez toi, comment ils pourraient... Ah ben, complice. Hein. Et en général, c'est quelqu'un qui est au cœur de l'histoire. Hein. Quelqu'un qui sait tout sur toi. Y compris tout ce qui est numéro de compte bancaire et tout. Ah ben ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais, ensuite, la complice du mec ou de la nana, là, va vite se rendre compte, à moins que c'est déjà fait, que jamais il sera en couple. Hein. Parce que jamais de la vie, ce genre de mec se mettra en couple avec ce genre de nana ou de mec. Hein. Mais jamais de la vie. Jamais. Mais tu sais, hein, ils sont très dissuasifs. Hein. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh mon Dieu. Mais jamais, jamais. Et à un moment donné, ils comprennent beaucoup de choses. Ouais. Qu'on leur a beaucoup menti sur toi, des anciens amis, et une nana ou un mec que tu connaissais bien. Mais si. Et quand ils s'aperçoivent qu'en fait, tu es une femme bien et que tu n'as rien à te reprocher, ok? Alors là, ce genre de mec ou de nana inverse les rôles. C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a fait à toi, eh ben, allez, c'est leur tour. Ah ben si. Et alors, attention, hein, ils vont plus les lâcher. Ah non. Ton ex, mec ou nana, ne va plus lâcher certaines personnes. Et en général, tu peux faire ce que tu veux. Ils arriveront toujours. Écoute, en général, ils cherchent quoi? Ils veulent pas de relation avec vous. Ils veulent pas. Mais non. Donc, qu'est-ce qui les intéresse? C'est ce que tu possèdes. Donc, attention. Ah oui, le pognon, le machin, le bidule. Ah ben si. En général, si. Parce que tôt ou tard, ils comprennent l'entourloupe, ok? En général, ils n'osent pas revenir te voir. Ils rencontrent certaines personnes que tu connais. On leur dit de la merde sur toi. Que en gros, putain, mais elle a quelqu'un, elle. Alors que c'est même pas vrai. On t'en veut à mort. Et là, on élabore un petit plan pour te dépouiller de ton argent, Mamito. Eh ouais, mais il y a des complices. C'est-à-dire que si tu es une pauvre nénette, ouais, qui sait que tu t'es séparé de ton ex, ah ben il y a, à mon avis, il y a une femme, ok, oui, il y a une femme qui a toujours espéré, par exemple, être avec lui à ta place. Mais si, mais ça, elle va pas te le dire. Hein. Ah, écoute. Et après, il peut y avoir des inversions. Mais il y a eu d'autres complices. Ah, si. Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils sont au minimum... il y a 2 gonzesses, ouais, et ton ex, et un autre mec. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont 4. Si. Alors, est-ce que, par exemple, si tu es la pauvre nana, et vu que... Est-ce que tu es au courant de ça? Eh ben non, tu le sais pas. Est-ce que les 2 nanas ont déjà discuté, nanani, nanana, de ce qui allait se passer? Et ce qu'on allait te faire? Ben moi, je dirais que oui. Je te dis que oui. Et si, ce qui veut dire que ton ex a parlé avec 2 nanas que tu connais, mais un mec aussi. Alors, imagine comment ils sont dégueulasses. Mais attention. Hein. Ah là là, attention. Hein. Parce que maintenant, vu qu'il sait des vérités, ah ben c'est à leur tour. Ah oui, et il va plus les lâcher. Ton ex, que c'est un mec ou une nana, il va plus les lâcher. Ah, mais si. Alors, bien évidemment, il y en a 2, c'est 2 clochards. Donc, pas trop intéressant. Par contre, une autre nana ou un autre mec, tout dépend de qui tu es, là, c'est plus juteux.
Et à mon avis, pas fini. Ah oui. Et moi, changer même tout ce qui est même établissement bancaire ne servira à rien. Ah, écoutez. Ah oui. C'est-à-dire qu'il arrivera toujours ce mec ou cette nana à te voler du fric ou je sais pas. Ouais, pour moi, ouais. Moi, vous savez, hein, les arnaques, les piratages, voilà, ils y arrivent toujours. Donc, ça sert pas trop à grand-chose. Hein. Toujours. Et alors là, en général, il faut faire attention aussi où tu vas. Quand tu vas acheter certaines choses. Attention à tes habitudes aussi. Ouais, attention du genre, je sais pas, où tu mets ton essence. Attention, des fois, il y en a, ils se connaissent, ils sont complices. Où tu vas faire tes courses. Attention, il peut y avoir complices. Mais si, parce qu'en général, ils savent tout sur toi. Si, je sais pas, les courses, si tu achètes des clopes, ils se connaissent toujours quelqu'un dedans. Où tu vas. Ah, c'est... Attention. Et que il leur donne ce qu'il faut et que, crois-moi, mais si. Ben oui, parce que... Mais oui, mais si. Parce qu'après... ouais, ils sont forts, ils peuvent arriver à certaines choses, mais tout dépend de ce que c'est. Et que... moi, j'aurais tendance à dire que même parfois, selon où tu vas acheter, avec la carte, ou si, ils connaissent à chaque fois des gens où tu vas. Si. Puis même parfois, ils leur disent, bon, je te donnerai tant. Si. Donc, attention. Moi, le mieux, en général, c'est vraiment quand il y a des trucs comme ça. De ne pas acheter, par exemple, dans ta ville. Mais si, crois pas. De changer vraiment tes habitudes. Ouais, toutes tes habitudes. Mais si. Pour que on n'arrive pas à savoir où tu vas faire tes courses, etc., etc. Peu importe ce que c'est. Mais si. Le fil est bien rodé. Le seul moyen, si tu veux, d'éviter ça, ben, c'est vraiment de changer toutes tes habitudes au niveau de tes achats. Ah, si. Parce que là, ils vont se régaler. Ah, oui. D'ailleurs, il va y avoir un mariage. Mais franchement, admettons, la nana, là, non, elle va pas se marier avec lui. Hein. Par contre, ce mec-là, il y a quelqu'un d'un membre de sa famille qui va se marier. Et en plus, bon, ils ont besoin d'argent, donc ils vont s'en servir pour ça. Il va avoir une grande fête, et autant c'est toi qui la paye. Hein. Mais, attention. Bref, en tous les cas, moi, tout ça, ça va pas en rester là, ce genre de truc. C'est-à-dire que c'est comme si, de toute façon, on va arriver à savoir exactement qui c'est et tout. Voilà, donc, attention à vos finances, attention, essayez vraiment écoutez, tout ce que vous achetez, il faut brouiller les pistes et aller à... Écoutez, faites attention, ça arrive tous les jours. Vraiment, évitez aussi tout ce qui est les paiements en ligne, machin, bidule, parce que on vous attend avec impatience. Ah oui. Les paiements en ligne, on vous attend avec impatience. Si vous avez des habitudes sur certains points où vous allez acheter des trucs, on vous attend aussi avec impatience. Ah ben si, dring, dring. Donc, il faut arriver à arrêter ça, changer toutes vos habitudes. Ah ben ça, il faut réfléchir parce qu'eux, ils réfléchissent. Donc vous aussi, il faut que vous réfléchissez. Ah ben écoutez, hein. Vous comprenez? Ah ben ça, parce que vous savez, hein, c'est tous les jours ça. Hein. Ah eux, ils s'enrichissent, hein, donc... Après, parce que souvent, on se dit, ah, mais on connaît pas. Ouais, ben souvent, si. Ah, bien entendu, pas toujours. Parce que, attention aussi à ceux que vous connaissez pas. Ah ben, eux aussi sont là. Hein. Ils vous attendent avec impatience que vous fassiez vos achats et puis, dling, dling. Ah ben si.
Bonjour, bienvenue. Achetez, oui, dans cette boutique en ligne. Parce qu'il y en a que tu connais et d'autres que tu connais pas. Hein. Donc forcément, il y a les deux. Et eux, ils vous attendent avec impatience pour vous prendre votre thune. Donc, j'ai les deux. Donc, soyez très vigilants. Si. Et puis même, des fois, tu es là. Mais putain, c'est qui? Est-ce que vous comprenez? Tu es là. Tu vas dire, putain, c'est qui ces enfoirés qui se servent à chaque fois que je fais des achats en ligne? Alors, il y en a, pour moi, tu les connais. Mais il y en a, tu les connais pas. Ah ben si, il y a les deux. Ah oui. Et après, parfois, vous vous disputez ou vous vous accrochez parce que vous êtes là à soupçonner tout le monde. Ah ouais. Mais, en général, on connaît. Mais si, on connaît bien même. Hein? Mais si. Ah si. On connaît bien même. Hein? Ah, vous savez. Hein? Et là, attention. Parce que dans ceux que vous connaissez, on va vouloir rendre la monnaie de sa pièce. Et moi, écoutez. Hein, dans ceux que vous connaissez, bon, au niveau d'anciens amis, hommes, mecs, bon, ben, eux, ils n'ont pas les moyens, voilà. Mais j'ai l'impression que il y a un ex à toi qui va vouloir, ben, c'est un peu comme, vous savez, comment il s'appelait, lui? Ou elle, hein, parce qu'après, il peut avoir les femmes aussi. Pas Robinson Crusoe, qui prend, oui, les injustices. Ah, ben si. Et ben là, je vois ça. Donc là, il a compris beaucoup de choses. Ton ex, homme ou femme. Et à mon avis, ah mais si. Ah ben oui, mais... Et après, je sais pas, c'est comme s'il va vouloir... je sais pas... comme si... Alors, soit tu vas être récrédité d'argent et tu vas te dire, putain, mais c'est quoi ce pognon? Ou alors, tu vas recevoir des cadeaux. Et tu te dis, ah, mais putain, mais moi, j'ai pas commandé ça. Autant, ça sera ton ex qui essaye à sa manière de te rembourser parce qu'on lui avait mis des mauvaises choses dans la tête. Si. Après, attention, parce qu'il y a aussi ceux que tu connais pas qui seront ravis que tu ailles acheter à la Redoute. Hein. Donc, il faut faire très attention et éviter les paiements, tout ce qui est en ligne. Essayez aussi des fois, franchement, de changer vos habitudes quand vous allez acheter dans des magasins parce que ça soit, mettons, des ex qui t'emballent. Écoutez, moi, faites ce que vous voulez. Mais même les autres. Hein. Puis des fois, je vous dis, ils connaissent des mecs, des nanas, vous allez acheter selon où tu vis. Il suffit qu'ils arrivent à aller à soudoyer qui il faut et vas-y, tu vois que du bleu. Et après, tu te dis, oh l'enculé, c'est quoi, il me manque 50 € sur le compte. Vas-y. Ouais. Et moi là, il y en a autant que tu vas connaître que tu vas pas connaître. Si. C'est malheureux, mais si. Donc, faut être... Soyez très, très vigilants. C'est tout. Donc là, attention. Attention, les femmes, les mecs. Attention, évitez à tout prix les paiements en ligne. Et puis, essayez aussi de casser votre cycle là. C'est-à-dire où vous faites tous vos achats tout le temps. Écoutez, même dans les magasins, écoutez. Moi, c'est pour vous hein, que je le dis. Parce que qu'est-ce que vous ne savez pas, par exemple, qui connaissent pas, qui a pas... Écoutez, là, j'ai ce truc très vicieux au niveau de machine, très bien... comment dire? Au niveau des escrocs, c'est très bien... la machine est très bien enrayée. Hein, donc, vous inquiétez pas. Même, écoutez, moi, faites ce que vous voulez. Même dans les commerces. Écoutez, il suffit que, par exemple, l'autre, ils vont... Écoutez, je sais pas comment ils font, mais moi, je suis sûr de moi quand je vous dis qu'il y en a, ils sont complices dans les endroits où, par exemple, vous allez faire vos courses et que, ensuite, ils arrivent à voir les... Parce que, par exemple, pour vous pirater,
ben, il faut certaines choses après. Ah, eh ben, il y a des mecs, par exemple, qui travaillent à l'endroit où vous achetez et qu'il y a des nanas. Ah ben si. Et il y a des mecs qui y travaillent. Il suffit qu'ils la draguent un peu, machin. Écoutez, et ils arrivent à avoir les numéros de ce qu'il faut. Mais, en général, ce genre de nana qui va y travailler, elle ne capte pas. Hein. Ah ben non. Eh ben non. Elle ne capte jamais que les mecs qui viennent, ben, en général, ils y travaillent. Si. Et si. Et ils sont complices, par exemple, de vos ex. Eh ouais. Mais si. Et inversement, parce que si c'est un mec qui, par exemple, est en charge, moi je sais pas, les numéros bancaires, machin, bisous dans le magasin, ah ben là c'est inversé, c'est tout. Eh oui. On lui parle un peu, on l'occupe, et crois-moi, ils arrivent à trouver ce qu'il faut, et après tu comprends pas pourquoi, après, tu as des trucs bizarres illicites sur ton compte. Allez, vas-y, le tour est joué. Mais, il y en a, tu les connais pas. Et ils font le même système. Alors déjà, en France. Mais après, au niveau de l'étranger, c'est un peu... Et oui, ben, le même système. Il y a toujours quelqu'un qui laisse passer. Alors, soyez très vigilants. Bon courage, plein de bisous.